Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast du cinéma. Aujourd'hui on parle d'un grand film de notre cher réalisateur qu'on n'a pas encore abordé, Michael Bay. Un de ses plus gros succès, avant les Transformers, hormis les Transformers bien sûr, je dirais Armageddon. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Armageddon, c'est un film... Oh, pardon, ça repart. Armageddon, c'est un film catastrophe américain, réalisé par notre cher Michael Bay, sorti en 98, vous vous souvenez tous de ce film, avec Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi. On va voir le casting plus loin. C'est produit par la Touchstone Pictures et la Jerry Bruckheimer Film. Au scénario, on retrouve Jonathan Hensleigh, le célèbre J.J. Abrams, Tony Gilroy et Jane Salerno. À la musique, on a deux compositeurs, Trevor Rabin et Harry Gregson Williams. La BO du film est géniale. La chanson de fin est signée Aerosmith, dont la fille du chanteur n'est ni plus ni moins Liv Tyler, qui joue dans le film. Donc gros clin d'œil à son papa. Le synopsis rapide du film. Alors qu'elle se trouve en mission en orbite terrestre, la navette Atlantis est détruite par une pluie de météorites qui termine sa course sur New York. Ceci est le prélude d'une catastrophe majeure. Un astéroïde de la taille du Texas s'écrasera sur la Terre dans exactement 18 jours. Dan Truman, directeur des opérations de vol à la NASA, envisage la mission de la dernière chance, envoyer des astronautes sur l'astéroïde pour qu'ils y creusent un puits de 250 mètres de profondeur dans lequel sera insérée une charge nucléaire. Pour ce faire, il fait appel à Harry Stamper, le plus grand spécialiste en forage pétrolier, mais ce dernier ainsi que ses hommes n'ont aucune notion d'astronautique et devront bénéficier d'une formation accélérée. Voilà pour le synopsis rapide du film. Vous connaissez tous le film, moi, je ne vais pas vous le raconter, c'est un film catastrophe. Il est sorti la même année que Deep Impact, je crois. Film concurrent, à cette époque-là, c'était assez courant qu'il y ait des films comme ça. Il y a eu pareil avec Volcano et Le Pic de Dante. Souvent, il y a deux films qui sortaient en même temps, comme il y a eu pour La Guerre des Boutons en France. Et certains autres films. Deux films qui traitent du même sujet, exactement du même, en même temps. Mais là, c'est Armageddon qui a gagné de loin. Pourtant, le succès critique n'était pas là. Donc, au scénario, on a dit que c'était une histoire de Jonathan Hensleigh, donc c'est lui le scénariste principal. On a J.J. Abrams qui travaille sur le film, et d'autres grands noms qui sont non crédités, comme Paul Attanasio, Anne Biderman, Scott Rosenberg et Robert Towne. Le budget de 140 millions de dollars. Le film dure 145 minutes.
Il est en anglais. Il est sorti aux États-Unis le 1er juillet 1998 en sortie nationale et en France le 5 août 1998, ce qui est assez court pour l'époque, entre une sortie américaine et une sortie française. Mais on tendait déjà à cette époque-là à aller vers des différences de sortie beaucoup plus rapprochées pour les films entre les États-Unis et la France. Donc Bruce Willis, il joue Harry Stamper, Liv Tyler, Grace Stamper, sa fille. Ben Affleck, qui joue Albert Jones, alias A.G., un foreur. On a notre cher Billy Bob Thornton, qui joue Dan Truman, directeur des opérations de la NASA. Will Patton, qui joue Charles Chick Chapel. Steve Buscemi, qui joue Rock Hound, qui est foreur. William Fetchner, qui joue Colonel Willie Sharp. On a Owen Wilson, qui joue Oscar Choi, un foreur. Le géant Michael Clarke et regretté Michael Clarke Duncan, qui joue Bear. Voilà pour les grands noms du film. On a Udo Kier, qui joue un psychologue de la NASA. Et Michael Bay, qui fait un caméo, qui fait un scientifique de la NASA. Et on a même un acteur de Malcolm, Eric Persullivan, qui joue Dewey. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Dewey, qui joue l'enfant avec Rocket Chip. Il n'a pas été crédité. Et le narrateur n'est en VO et ni plus ni moins que Charlton Heston, et en français, Roland Ménard. La production. D'après le scénariste de Deep Impact, Bruce Joel Rubin, lors d'un déjeuner, un exécutif de Disney aurait pris des notes après lui avoir posé les questions sur son scénario. Peu après, la production d'Armageddon fut lancée pour concurrencer Deep Impact en été 1998. De nombreux scénaristes ont participé à l'écriture du film. Scott Rosenberg, Robert Towne et Ad Biderman ne sont pas crédités pour leur travail. J.J. Abrams devait initialement ne pas être mentionné au générique, mais le réalisateur Michael Bay a tellement aimé ses contributions, notamment au dialogue, qu'il a demandé à ce qu'il figure. J.J. Abrams apparaît donc avec Jane Salerno comme auteur de l'histoire d'origine. Le film comporte des similitudes troublantes avec le projet avorté de James Cameron et Peter Hyams, Bright Angel Falling, que Cameron a initié et devait produire. Le héros du scénario est un père divorcé et fâché avec sa fille, qu'il revoit en souvenir avant de se sacrifier pour sauver la Terre. On y retrouve également l'entraînement express d'un civil pour devenir astronaute, la destruction de la station Mir, le catapultage autour de la Lune, entre autres. Sylvester Stallone fut envisagé pour incarner Harry Stamper, rôle qui reviendra finalement à notre cher Bruce Willis, alors que Mia Jovovich et Robin Wright ont refusé le rôle de Grace Stamper. Dennis Richards a été également envisagé. Schwarzenegger a également été pressenti pour jouer Harry Stamper. Le tournage a eu lieu aux États-Unis, dans de nombreux lieux, dans le Dakota du Sud, en Californie, au Texas, au Nouveau-Mexique, etc. De nombreuses villes et monuments du monde entier apparaissent dans le film. Donc l'équipe a donc tourné dans d'autres pays, la France, l'Inde, la Turquie et la Chine. En France, ils ont filmé dans la Manche l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Saint-Coulon dans l'île-et-Vilaine, Dinan en Côte-d'Armor et Paris. À la suite du succès planétaire de Titanic, les producteurs décident de développer la romance entre les personnages de Ben Affleck et Liv Tyler pour attirer le public féminin.
La séquence montrant la destruction de Paris fut également un rajout tardif en post-production. Donc, la bande originale. 2 albums sortent pour le film en 1998. Une version soundtrack regroupant plusieurs artistes. Une version score, donc composée par Trevor Rabin. Armageddon reçoit principalement des mauvaises critiques de la part des journalistes. À la sortie du film, le célèbre critique américain Roger Ebert écrit notamment « Le film est une attaque pour les yeux, les oreilles et le cerveau ». Il le considérera comme le pire film de 1998, après avoir un temps hésité avec Spice World, le film. Quelques années plus tard, Roger Ebert l'inclura dans sa liste The Most Hated, c'est-à-dire les films les plus détestés. Robert Ebert, c'est un critique américain assez connu. Donc, beaucoup se réfèrent à lui, mais pas moi. Todd McCarthy de Variety publie lui aussi une critique négative sur le film, en mettant en avant le découpage trop rapide des scènes qui provoque de la confusion et regrette le manque de rythme dramatique et le manque de développement des personnages. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient que 38% d'opinions favorables pour 119 critiques presse, alors que le public lui a donné 73%. Sur Metacritic, il obtient 42% avec 23 critiques. Bruce Willis a été très critiqué sur sa collaboration avec Michael Bay et a affirmé qu'il ne retravaillerait plus jamais avec lui. En 2013, lors de la promotion de No Pain No Gain, Michael Bay déclara notamment « Nous devions tourner le film entier en 16 semaines. C'était une tâche énorme. Ce n'était pas juste pour le film. Je referais toute la 3e partie si je pouvais, mais le studio nous a littéralement enlevé le film des mains. Mon superviseur des effets visuels a fait une dépression nerveuse et j'ai dû donc m'en occuper. J'ai appelé James Cameron et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait quand on retrouve à faire tous les effets soi-même ?» Mais le film a bien marché. Ça, c'est ce que dira Michael Bay. Malgré les critiques négatives, le film rencontre un succès commercial mondial. Il se classe notamment 2e du box-office américain et 7e au box-office annuel français, en 1998 donc, avec plus de 553 millions de dollars de recettes mondiales, 201 000 aux États-Unis et plus de 4 millions d'entrées en France. Il a été nommé par les Razzie Awards, les awards des pires. Donc, pire acteur pour Bruce Willis. Un peu dur, je trouve. Les MTV Awards ont donné la meilleure chanson pour Aerosmith et meilleure scène d'action. Il a été nommé 4 fois aux Oscars, meilleur son, meilleur effet visuel, meilleur montage, meilleure chanson originale. La même année, en 1998, est sorti un autre film américain avec la même trame, on l'a dit, Deep Impact, qui lui est plus axé sur le côté humain de la catastrophe. La première partie du scénario reprend la trame du film Les Feux de l'Enfer, Hellfighter en 1968, d'Andrew Mallagan, qui conte les aventures d'un spécialiste des extinctions de puits de pétrole, inspiré de Red Adair, et ses rapports conflictuels avec sa fille, qui vient d'épouser son jeune et intrépide associé. Pour l'occasion du film, un insigne factice de mission a été créé. Il porte la mention « For All Mankind », pour l'humanité tout entière, et le numéro ST9. Le dernier chiffre n'est pas montré, mais suggère que l'action du film se situe entre les missions ST90 et ST99,
entre le 17 avril 1998 et le 11 février 2000. Le personnage qui assemble les 4 parties de l'aperçu satellite de l'astéroïde en vue infrarouge n'est autre que le réalisateur Michael Bay, donc qui fait son caméo. Le film a été adapté en attraction à Armageddon, les effets spéciaux, dans le parc à thème Walt Disney Studios à Disneyland Paris. L'attraction est désormais fermée. Un des scarabées à 12 roues était exposé devant l'attraction. L'université de Leicester a fait une étude pour confronter le film à la réalité scientifique. La méthode n'est pas viable si on se base sur des calculs scientifiques et les informations présentes dans le long métrage. Pour couper en deux l'astéroïde, il faudrait dégager une énergie de 8 puissance 10 puissance 26 joules, donc une bombe de 2 milliards de fois plus puissante que Tsar Bomba, la bombe la plus puissante qui fut testée à nos jours. De plus, pour éviter que des fragments ne touchent la Terre, il faudrait que l'explosion ait lieu à 12 000 milliards de kilomètres, à pratiquement 80 années-lumière de la planète. L'astéroïde du film est en fait un relief situé dans le Dakota du Sud. Michael Bay l'a repéré en voyageant depuis son jet. Il a ensuite convaincu la production de construire plusieurs kilomètres de route afin de pouvoir y acheminer le matériel. Le réalisateur a été autorisé à placer des caméras tout autour de la navette lors de son lancement. Certaines, fortement secouées, ont été rendues en plusieurs morceaux à Panavision. Parce qu'il faut savoir que le matériel Panavision, ça ne s'achète pas. Les Panavision, les caméras Panavision 35 mm, ne sont pas des caméras qui s'achètent. Ça se loue. C'est comme ça qu'on fait dans le cinéma. C'est fait comme ça dans le cinéma. Tout est loué. Enfin voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui m'a marqué. C'est pour ça que je voulais en parler. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Si l'envie vous en prend et le cœur vous en dit, supportez-moi sur mes plateformes Tipeee, Patreon. Sur Patreon, il y a un petit abonnement à 2 € par mois sur lequel vous avez droit à des épisodes inédits. Je raconte des anecdotes de tournage de Star Wars et de Retour vers le futur notamment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis merci, à très vite pour un épisode d'Histoire d'en dire plus. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé.